maître pour mage. De quoi s'agit-il? Oui, j'ai traversé le cap de maître pour mage. Je suis rentré de l'Inde le 21 juillet. J'ai eu à faire là-bas des méditations et j'ai traversé une autre étape spirituelle pour devenir aujourd'hui mage. Mesdames et messieurs, le plateau est assuré. On rappelle que de l'autre côté, au studio 2 de Vision 4 Télévision, on retrouve honnêtement Monseigneur Ella Komboe Boga de l'Église catholique libérale, Patrick Zibi de la Rose-Croix, Lokor Kotongo Arbogat Vizengo. Il est également avec nous, Docteur Abana, le tout contrôlé bien sûr par Jimmy Lagafé et Alain Cyril Niébé, sans oublier bien sûr à la caméra, celui-là même qui nous fait ces superbes cadres, Abessololuc, et voilà, et son allié. On va honnêtement vivre cette consécration du maître. Vous savez, à sans tabou, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Trop de fausses personnes qui disent être passées en Inde. Ensemble, regardons comment on initie un maître pour le rang de mage. Retour sur le plateau. Alors, maître, on vous a vu étaler là comme les prêtres, comme on initie, voilà, comme on ordonne les prêtres. Effectivement, vous savez, quand vous devenez mage, vous avez l'obligation de garder les secrets de tout ce que vous deviez voir dans le monde invisible, puisque vous pouvez être avec votre voisin et vous savez que votre voisin n'est pas sérieux et vous ne deviez pas l'afficher au quartier. Le signe de se coucher et mettre la tête vers le sol, ça veut dire que vous traitez avec l'élément terre. Tout ce que vous allez avoir comme secret, vous deviez l'enterrer dans le but, n'est-ce pas, de créer l'équilibre dans le monde. Puisque si on dévoile publiquement un sorcier aujourd'hui, je pense que ces enfants n'auront plus de mariage, n'auront plus de place dans la société, parce qu'on va dire que le père est sorcier et la mère peut-être n'est pas sorcière. Alors on a l'obligation, n'est-ce pas, de garder le secret. C'est pourquoi on doit être courbé la tête vers le sol, et ceux qui sont déjà mages, n'est-ce pas, doivent traverser sur vous pour vous donner également la puissance. Est-ce à dire que les prêtres ne sont pas très loin de vous quand on essaye de voir les prêtres couchés, les mages couchés? On a assez de traits de similitude. Vous savez, je ne peux pas parler des prêtres puisque je n'ai pas fait l'école de théologie et je n'ai pas été consacré prêtre. Je me limite, n'est-ce pas, à mes connaissances de mage. Merci, mesdames et messieurs. Chose promise, chose naturellement réalisée. On vous disait encore qu'il sera sur ce plateau et nous remercions Mage Krishna d'avoir fait le déplacement après être rentré de l'Inde pour éclairer nettement les téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. On parle de sorcellerie. On va bien sûr marquer le près de ce programme avec cet élément qui va nous plonger dans le vif du sujet. Qui la dérange? Je porte la suite du ciel. C'est là-bas. Parce qu'on la protège beaucoup. Si ce n'était pas... Le problème, c'est que mes voisins n'aiment pas ma prière. Ils disent que je suis bêtise. Et ils disent que je porte une puissance qui les dérange. Ils vivent à leur manière. Le monsieur qui nous cause ces problèmes-là, c'est déjà au niveau du commissaire. On me réclame que je porte une puissance, que je les dérange. Ils vivent à leur manière. Les voisins se plaignent de leur façon de prier. Parce que depuis que nous sommes arrivés ici, ils ont une façon de prier qui est atypique.
Parce que c'est à minuit, à partir de minuit, 1 heure, 2 heures, qu'il se place dehors. Il se place dehors, sa femme étant nue, comme on l'a mise au monde. C'est comme ça qu'elle se place dehors pour prier. Et elle ne reste pas devant sa cour, elle a une grosse Bible. Elle monte, elle va, elle redescend, elle fait tout le tour du quartier. Bon, nue, comme sa mère l'a mise au monde. Parfois, c'est en journée, elle fait des transes. Elle sort là de chez elle, elle monte là, Dieu, Dieu, God, 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 God. Elle tombe, elle s'enroule. Ce qui fait qu'elle traumatise même les enfants. Pendant donc qu'elle fait des enfants, et la femme l'a encore commencé ses sorcelleries. La femme l'a encore commencé, elle a fait plusieurs fois, de telle sorte que, bon, un jour, quand elle parle de menace de moi, ça me surprend, parce que c'est elle plutôt qui a menacé ma mère. Ma mère était assise là. Moi, je suis enseignante, je préparais mes leçons à l'intérieur. Elle sort donc avec la machette. Toi, la vieille femme là, je vais te couper, je vais te découper. Vous m'empêchez de prier de quelle façon? Nous ne savons pas. Ce jour-là, dans la goutte a débordé le vase, on a saisi le chef de quartier qui a fait une descente avec les autres, avec ses notables. Tout le voisinage est donc arrivé. Si vous allez chez le chef de quartier, vous allez voir la feuille de présence. Parce que les voisins ont décrié ce fait. Nous, on n'arrive plus à dormir. Quand même là, ce n'est pas moi qui les a vendus le terrain, mais ils sont dérangés à tout moment. Verser le remède partout et marcher nu, ce que les voisins, avec sa femme et son petit là, verser le remède partout. C'est ça qui dérange les gens. Si lui fait sa prière et il vient te dire ici que d'aller à la prière, si tu refuses, ça devient ton ennemi. Je crois que ce n'est pas la première. Le problème, comme le chef vous a envoyé comme ça. Nous attaquer sans savoir pourquoi. Il vous attaque pourquoi? On les a vus remplis ici sur cette cour. On ne savait pas ce qu'ils voulaient. Vous ne savez pas pourquoi il vous attaque? C'est justement ce qu'on dit là, qu'à cause de la prière, ils sont gênés parce que quand il y a la prière, il faut quand même essayer de comprendre qu'il y a une lumière qui dérange les esprits qui ne veulent pas croire en Dieu. Donc les voisins n'aiment pas la prière. Ils ont leur totem, il faut dire la vérité, ils ont leur totem, ils ont leur bois. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu révèle tout. Ce n'est pas à moi de parler de tout ça. Merci. Ça nous dérange, ça nous perturbe, parce que quand il prie fort, il met la musique, il empêche les enfants d'étudier. Quand j'arrive, je veux me reposer, il n'y a pas moyen. Une musique qui ne dit, même les boîtes de nuit, peut-être que c'est la boîte de nuit qui tourne comme ça. Ah, toum, 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 la musique. Sa femme de son côté, qu'est-ce que la maman l'a fait? On ne l'empêche pas. On lui demande de prier chez lui dedans. Parce que sa femme, elle prie dehors. Ce n'est même pas la prière. Qu'est-ce qu'elle dit? Seigneur, interviens. Hein? Lucifer, au secours, au secours. Je maudis toutes les femmes d'Akwandoué. Hein? Les rombières, les bordels, les sorcières. On m'appelle démon, la prière. Et quand il y a un problème, elle, à une heure tardive là, il marche nu. Le papa est devant, la maman suit et ils ont un petit totem là. C'est lui qui ferme. Désiré. C'est lui qui ferme toujours la queue. Ça veut dire que nous sommes en plein dans la sorcellerie, le paranormal. Ouais, mon frère, on ne sait même pas ce qui se passe exactement. Et quand il fait ces choses-là, personne ne dort. La maman crie, le père même crie. Tout ce que le père voit, même si c'est la mouche, il dit toujours le sorcier. Ça nous dérange, ça nous perturbe, parce que quand il prie fort, il met la musique, il empêche les enfants d'étudier. Le Seigneur de Dieu m'a dit, le problème c'est qu'il y a un problème qui est très délicat. Quand j'invoque le Christ, je dis Tout-Puissant Dieu, Jésus-Christ. Ils portent le nom de Jésus-Christ et ils disent que démon, Jésus-Christ, ils marchent avec ça depuis dans leurs choses. Or, moi, je parle de Dieu, je ne savais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui ne savait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui ne savait pas. Retour sur le plateau, on vous a garanti beaucoup d'enquêtes en perspective pour l'année 2016. Et ça, c'est nettement l'apéritif. Nous allons plonger nos caméras là où aucune caméra n'est jamais entrée. Nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments qu'aucune télévision ne vous a présenté dans le monde. Ce sera une exclusivité de Vision 4. Alors, Maj Krishna, voilà entre prière, marché nu et pratique de sorcellerie, mendication nocturne, la dame qui dit, nous sommes en Colindoué, à quelques encablures d'un Colibison, elle dit avoir reçu le Saint-Esprit, les autres disent qu'elle veut les tuer mystiquement. De quoi s'agit-il, maître? Nathan, je vais vous apporter une petite expérience et vous expliquer en quelques petites secondes ce qui peut se passer pour des gens qui parlent tellement de Dieu
puisque je ne serai pas ici en train de prendre le parti d'une personne pour dire qu'elle n'a pas de totem, elle n'a pas de bois. Mais je vais dire aux gens que si vous avez la malchance d'aller dans des églises où il y a des faux prophètes, ces faux prophètes peuvent réveiller en vous une sorcellerie. Et cette sorcellerie qui vont réveiller en vous, ils vont diriger cette sorcellerie dans le but que vous parlez des mots saints. Donc, ils vont donc diriger un champ magnétique dans votre corps. Vous allez passer le temps à dire aux voisins ou à dire au marché, donnez votre vie à Jésus. Vous allez voir des gens dans des marchés avec des micros. Vous les demandez ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas vous dire. Parce qu'une sorcellerie a été provoquée dans leur corps par des faux prophètes et dirigée à ce que leur folie les entraîne à parler donc des mots saints. Merci. Alors, pasteur Christian Beckett, en voilà une dame qui prie au nom de Jésus et qui se déshabille à minuit. On ne sait pas si c'est pour attaquer, mais jusqu'ici, elle nous a confié quand même que c'est le Saint-Esprit qui parle en elle. Jésus tue ou Jésus guérit? En fait, ce que j'ai vu, c'est ce que nous entendons ici au Cameroun. Un nombreux sectes où des femmes s'élèvent pour faire des prières. Je pense qu'elle devrait plutôt être environnée d'anciens, d'églises, et tout d'abord commencer à prier la tête voilée, comme c'est recommandé dans la parole de Dieu. Et vous savez, on ne fait pas la délivrance pour faire le spectacle. Lorsque nous délivrons, nous devons prendre au cas par cas et consciencieusement connaître l'origine du mal. Parce que ce soir, nous sommes là pour parler de la mendication nocturne. Tout à fait. Voilà. Alors, vous qui avez donc délivré, vous qui avez eu un certain genre de rapport avec des personnes qui ont consommé la chair humaine ou même qui ont été mangées, en tant que pasteur expert en délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez su? Comment est-ce que vous avez recollé les morceaux? Puisque tous ces mystiques sont là pour nous apporter nettement un certain nombre d'éclairages. D'accord. Moi, je ne suis pas un expert en délivrance pour commencer, parce que justement, je suis ici pour dénoncer un petit peu le ministère de la délivrance. Il n'y a pas de ministère de la délivrance. Il y a 5 ministères, pasteur, docteur, évangéliste, et chacun des ministères délivre selon le ministère qu'il a reçu. Par exemple, le pasteur va soigner ses brebis, le prophète va délivrer avec un message, le docteur va délivrer en profondeur. J'ai été interpellé par 2 jeunes hommes qui sont venus lors d'une évangélisation qui se passait à Somakai. Et je venais d'arriver au Cameroun et je n'étais pas du tout au courant des mangeurs d'âme ou des mangeurs de chair. Et voilà que 2 jeunes hommes viennent se confesser à moi et ils me disent, voilà pasteur, nous tuons les gens, nous les mangeons la nuit. Et mon cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. J'ai dit, mais... Vous avez eu peur qu'on vous mange aussi? Non. Je me suis dit, voilà, que je suis en train d'être en face de 2 assassins. Et je leur pose cette question. Je dis, est-ce que vous continuez à tuer les gens? Ils me disent oui. Alors j'ai appelé un ancien à côté. J'ai dit, excuse-moi, mais si ces personnes-là sont des assassins, il faut appeler la police, quoi. Et on veut bien leur confesser leurs péchés, mais bon, ils ont... Alors c'est là que je leur demande de me ramener... leurs outils, etc. Et ils me ramènent un sac avec les machettes et ils me disent, voilà, dans le sac il y a la chair humaine. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer? Parce que j'étais prêt à tomber à la renverse, quoi. Et voilà qu'ils ouvrent leur sac, il n'y avait rien. C'était vide. Parce qu'en fait, tout est spirituel. Et vous savez que la mendication nocturne, le fait de manger de la chair humaine, dans la parole de Dieu, on en parle en tant que rêve. Alors les rêves sont parfois nocturnes, mais vous savez, vous pouvez rêver tout en étant éveillé. On peut rêver, vous pouvez être dans un bureau et puis rêver de votre avenir. Vous pouvez rêver même que vous êtes avec une femme. Bon, vous pouvez rêver aussi de tuer votre voisin tout en étant éveillé. Mais la nuit, donc ces gens-là rêvent. Et alors certains rêvent de relations sexuelles et d'autres rêvent de tuer leur prochain et de manger leur chair. Mais il y a un passage de la parole de Dieu, puisqu'on est à Santabou, je voudrais vraiment mettre un point d'interrogation à toutes ces personnes qui disent manger de la chair humaine, parce que dans Matthieu 10, 28, par exemple, nous pouvons lire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme ». Et dans la mendication, en fait, les gens ne mangent pas la chair,
sinon on le verrait tout de suite. Mais il mange ce qu'on appelle l'âme, qui est à l'intérieur de notre corps, hein, le corps et l'enveloppe. Mais ici, Jésus nous dit que personne ne peut tuer l'âme, que seul Dieu qui peut l'envoyer en enfer. Et alors, je me pose une question, est-ce que la mendication est vraiment quelque chose de vrai? Est-ce que ces gens-là ne rêvent pas tout simplement, même sur une prise de possession? Je veux bien reconnaître que la sorcellerie a un impact dans la vie des gens, mais je pense plutôt que ce sont des rêves prémonitoires, des rêves nocturnes, des rêves où les gens sont attaqués dans leur sommeil, tout simplement. Merci, les spécialistes sont là, pasteur Christian Beckett, je sais que vous prenez souvent beaucoup de notes et vous allez bien sûr critiquer. Alors, grand maître El Hadj Hamidou Fakir, 49e Moudra, ça veut dire que vous êtes véritablement dans l'élément. Le pasteur jusqu'ici ne comprend pas que deux personnes qui disent avoir mangé un monsieur viennent lui donner un sac vide. Pour lui, ce ne sont que des affabulations. Oui, déjà avant d'arriver au pasteur, je dois d'abord parler de ce qu'on venait de nous montrer là. Vous savez, avec l'arrivée des multitudes de ces sectes ici chez nous, les gens devraient beaucoup faire attention. Vous voyez que c'est régulièrement les femmes qui tombent sur ces pièges-là. Parce que la femme, c'est un être très fragile, donc les femmes devraient beaucoup faire attention. Donc, à revenir à ce que le pasteur vient de dire, cela se passe réellement. Bon, ils peuvent bien vous dire qu'ils ont fait la pratique. Et au moment de venir avec le sac, il n'y avait rien parce que peut-être ils ont pensé que vous pouvez monter un coup contre eux. Donc, effectivement, ça existe parce que même dans mon cabinet, j'ai reçu un gars récemment qui est venu réellement se confesser. De la même façon, il m'a dit qu'il a empoisonné son papa. Je lui ai demandé pourquoi il a empoisonné son père. Il m'a dit qu'il a empoisonné son père parce que le père menaçait beaucoup sa mort. Mais là, c'est le poison. Comment, de manière sommaire, on peut donc consommer une des personnes qui est dans ce studio au pif? Ah oui, bon, s'il faut parler de la consommation, il y a plusieurs façons. J'ai expliqué déjà, et puis dans d'autres émissions, mais pour rentrer encore dans le fond, on peut mendiquer quelqu'un ayant fait certaines préparations. Il y a des lotions que si quelqu'un qui est initié s'arrange avec des aiguilles, par exemple, dans le cadre traditionnel, il arrange ses aiguilles comme ça, te voyant face à face comme ça, il peut faire que ça sorte et ça te frappe directement. Alors, tu tombes. Grand maître, on nous dit souvent de temps à autre qu'il est possible que dans un sabbat de sorcier, quelqu'un ait consommé et qu'il y a reconstitution d'abord des faits et même des parties. Ça se passe comment? Oui, quand on mange quelqu'un dans la mendication, je vous ai dit ça une fois ici, il s'agit d'abord de la sanction, parce que les gens ne peuvent pas être mangés de la même façon. C'est lui qui est sanctionné. Par exemple, où il a violé une loi. Parce que quand on veut manger quelqu'un, ça peut être dans des réunions où on a signé des pactes et que tu as violé le pacte. Quand tu violes le pacte maintenant, quand tu violes le pacte, directement le pacte peut t'arrêter sans qu'on t'a même fait du mal parce qu'il signe ses pactes avec le sang. Et en compatissant avec les anges déchus de la 4e dimension du Bas-Asra, qui sont comme les Lucifer, les Belzébuth, les Astaroth, les rois ducs, les Asmodée, les Satanaël, tout ça. Bon, alors quand ça se passe comme ça, s'il faut reconstituer la personne qu'on vient de tuer, c'est que ça veut dire que sa corde d'argent n'a pas été coupée. Donc parfois tu arrives comme ça, tu vois quelqu'un qui est mort et que réellement il n'est pas mort. Si au cours du contrôle mystique, tu vois que sa corde d'argent n'est pas coupée, on peut le récupérer. Alors, mais en ce temps-là, le travail se fait en compensation d'un animal pour remplacer la personne avant qu'il soit récupéré. Alors, on a promis à nos téléspectateurs qui nous ont appelés un peu partout dans le monde, dans le cadre bien sûr de cette édition spéciale, à ceux du Canada, à ceux de Washington DC, à ceux bien sûr de l'Europe et de l'Afrique. Ils sont là et toutes vos préoccupations, toutes vos interrogations sont nettement les bienvenues dans le cadre de cette émission. Maj Krishna, on dit qu'il y a reconstitution des faits habituellement. D'aucuns disent même souvent qu'on vomit, soit tu as mangé la tête, les pieds, les mains, les doigts et qu'il faille reconstituer cela. Maître ici nous dit que ça peut se passer avec un animal en compensation. Explication rationnelle. Oui, effectivement, il y a des sorciers qui mangent des personnes. Et il faut que les gens comprennent qu'on peut vous manger
et vous passez encore plusieurs années sur la terre. Vous pouvez être là, vous avez une blessure inguérissable parce qu'on vous a mangé dans la sorcellerie. Vous avez parlé tout à l'heure du sabbat. Précisons bien du sabbat satanique, puisque à ce sabbat, vous savez que celui qui a l'honneur, c'est Satan. Et ces sorciers, pour s'y rendre, vont d'abord se oindre de la graisse d'un humain. Ils vont utiliser l'os d'un chrétien non baptisé ou l'os d'un chrétien pendu. Ils vont... Non, maître, mage, voilà, puisque entre maître et mage, je suis un peu confus. Vous dites qu'il va utiliser la graisse d'un humain. Oui. Il va utiliser l'os d'un pendu. Expliquez-nous, ça se passe comment? L'os d'un chrétien pendu. Ils vont donc utiliser ça, ils vont faire une potion. Et cette potion, n'est-ce pas, c'est pour voler, pour, je peux dire, surpasser la pesanteur. Parce que quand ils vont vous manger, ils ne viennent pas chez vous le matin. Dans la nuit, ils doivent donc faire ce qu'on appelle le voyage mystique. Et pour ne pas tomber, puisque vous allez voir les gens tomber parfois sur des toitures, c'est vrai. Alors ils doivent utiliser l'os d'un chrétien non baptisé et également l'os d'un chrétien pendu. Ils vont donc mélanger ça avec l'ortie et ils vont écraser une grenouille avec d'autres accessoires que je ne peux pas citer ici. Ils vont donc se oindre les oreilles, ils vont oindre l'intérieur des cuisses et la plante des pieds. Et la nuit, ils vont donc voler comme si c'était des oiseaux. Ils arrivent donc sur votre toiture, ils peuvent se transformer en hibou et ils mangent votre poumon. Quand ils mangent votre poumon, vous tombez malade. C'est là qu'on peut vous dire que vous avez la tuberculose et vous allez à l'hôpital, on ne voit rien. Et on peut vous manger pour que vous mourrez. Là, on vient avec votre photo au sabbat et on vous livre, n'est-ce pas, à Lucifer. On vous livre. Et quand on vous livre, on vous transforme en ce moment en animal. On peut vous transformer en un chat noir, en un chien noir, en un écureuil et on vous mange. Et quand on vous mange, en ce moment, si on doit vous ramener sur vie, on doit donc refaire la reconstitution qu'on venait de 10 mètres avec un animal. Alors, mage, est-ce qu'il est possible pour vous, bien sûr, ou bien pour tous les mystiques ici, de récupérer des personnes, ou même une personne qui a été mendiquée au sabbat? Oui, nous récupérons... Peu importe le degré, bien sûr, hein, d'avancement du projet. Vous savez, ça dépend du moment dont celui qui a été mangé rencontre un mage, un maître ou un grand prêtre exorciste. Je dis bien grand prêtre exorciste, puisque vous savez aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils font l'exorcisme. Vous savez que les prêtres exorcistes sont reconnus au Vatican. Ceux-là ont la capacité, n'est-ce pas, de récupérer quelqu'un qui a été mangé dans la sorcellerie. Alors, est-ce que vous pouvez regarder les gens qui sont au studio B, au studio 2, bien sûr, de Vision 4, et de regarder ceux qui sont en train d'être mangés ou ceux qui sont déjà mangés, mage? Vous savez, là, c'est une voyance, Nathan. Je pense que prochainement, vous pouvez organiser une autre séance, n'est-ce pas, pour que les gens viennent, n'est-ce pas, se consulter. Imam Baba Moussa, en voilà bien sûr de manière détaillée ce qui nous est proposé dans le cadre de l'émission Sans Tabou. Ici même, à Vision 4 Télévision, avec le concours de la régie, est-ce que je peux apparaître à l'écran? Ce sera très important pour moi, puisque c'est de ça qu'il est question. Merci pour... voilà, pour tout ce qui va. Imam Baba Moussa, vous avez suivi Pasteur Beckett qui jusqu'ici ne comprenait pas. Maître Mage a parlé de la graisse de quelqu'un, de l'os du pendu, des choses bizarres et compliquées. Par rapport à ce que je viens d'entendre, ou de tout ce que j'ai entendu, on comprend ici qu'on se retrouve dans une organisation diabolique satanique. Dans une organisation diabolique et satanique. Parce que justement, lorsque les gens justement deviennent des anthropophages cannibales,
c'est qu'ils ont fait la confusion. Ils ont fait la confusion parce que, naturellement, Dieu le Tout-Puissant, il a créé l'être humain et il a créé autour de lui tout. Allah dit, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous, pour nous les êtres humains. Il a créé les animaux pour qu'on mange. Mais quand l'homme, justement, ne peut pas manger l'animal, ou il mange l'animal, parallèlement, il veut manger l'être humain, nous comprenons ici que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est une organisation du diable pour amener l'homme à manger son frère. Alors, nous disons, est-ce que ces pratiques existent? Oui, ces pratiques de sorcellerie existent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mais les diables ont mécru et ils enseignent aux gens la sorcellerie, la magie. Ils enseignent aux gens la sorcellerie et la magie. Donc cela existe, mais nous allons dire que c'est le diable. Parce que le diable, justement, il a été jaloux de l'être humain lorsque Dieu a créé Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, notre ancêtre, justement, il a demandé la prosternation devant Adam. Les anges se sont tous prosternés à l'exception, n'est-ce pas, d'Iblis, qui était du nombre du djinn, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Il a refusé de se prosterner et Dieu l'a banni, Dieu l'a chassé. Et pour cela, justement, il a décidé d'égarer les fils d'Adam au travers justement des pratiques comme ce que nous sommes en train d'entendre là, c'est-à-dire qu'on mange les gens dans la nuit. Et il faut bien dire, il faut bien comprendre ici qu'on ne peut pas faire de la sorcellerie, de la magie, sauf, n'est-ce pas, avec les djinns. Sauf avec les djinns. C'est-à-dire les djinns, ce sont des créatures de Dieu qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas des anges. Il faut donc préciser ici que Dieu le Tout-Puissant, il nous dit qu'il a créé l'homme à partir de la poussière, il a créé les anges à partir, n'est-ce pas, de la lumière, il a créé les djinns à partir, n'est-ce pas, du feu. Ce sont des créatures, n'est-ce pas, de Dieu qui sont invisibles par nous. Moussa, il m'entend, hein, j'ai souvent entendu que vous pratiquiez également la ruqya pour récupérer ceux qui ont été mendiqués. Alors, ici, vous ne faites pas la magie? Non, je ne fais pas la magie. Si vous voulez, je veux raconter une histoire. C'est-à-dire, justement, je fais la ruqya. Il faut savoir, il y a ce qu'on appelle la ruqya shar'iyya, c'est-à-dire la ruqya qui est reconnue selon la législation islamique, qui se fait au travers des versets du Coran et des invocations prophétiques. Mais il y a des gens qui peuvent prétendre faire la ruqya alors qu'ils font des incantations magiques, des incantations djinniques et des incantations qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de dire. Moi, j'ai fait de la ruqya shar'iyya. Voilà par exemple un exemple. J'étais donc en train de faire la ruqya sur une sœur, justement. Alors, pendant que je faisais la ruqya, n'est-ce pas, il y a, c'est-à-dire, une créature mystérieuse qui est apparue sur elle. C'est vrai que je ne la voyais pas, mais j'entendais. La voix que j'entendais était une voix contraire à la voix de la personne que je connais. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, elle est venue là pour justement la sauver. Elle n'est pas là pour lui faire du mal. Elle est sa grand-mère. C'est une voix grave. Elle dit, elle est sa grand-mère. Et elle dit, elle est morte. C'est-à-dire, on l'a tuée, on l'a vendue. C'est ce qu'elle dit. On l'a vendue. Pour preuve, elle me dit, si tu veux, va à tel village à côté des Bolos, va derrière la maison, tu vas voir sa tombe. Tu vas voir ma tombe. Et chaque jour, on vient nous prendre, n'est-ce pas, dans le camion pour nous amener au Mont Coupé. Pour aller travailler dans les champs de café. Oui, on vient nous prendre. C'est-à-dire, apparemment, ce sont des personnes qui sont mortes, apparemment. Mais justement, ce sont pas. C'est pas la mort. Vous avez vérifié la tombe relativement aux informations qu'ils ont été données? C'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais je l'ai entendu dire cela. Va à tel endroit, derrière telle maison, tu vas voir, il y a ma tombe. On m'a vendu. On m'a vendu. Et justement, qu'est-ce que j'ai fait pour cette personne, puisque c'est une personne qui est invisible par rapport à moi. Alors moi, je ne pouvais lui donner que ce qui est meilleur pour moi, c'est-à-dire de lui donner, de chercher, n'est-ce pas, à que cette personne soit sauvée. La meilleure des choses que je pouvais lui donner, n'est-ce pas, c'est l'islam. Regardez ce que j'ai fait, donc je lui propose, je dis que bon, est-ce que tu acceptes qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et que tu acceptes que Mohammed est le messager de Dieu? Elle dit oui. Je lui dis de prononcer la shahada. Elle prononce la shahada au travers de la bouche du malade. Puis alors, maintenant, à un certain moment, elle dit qu'elle veut partir. Hein? Le malade, n'est-ce pas, est tombé en transe et puis elle a fait semblant de partir. À un certain moment, elle revient. Elle me dit, je ne vois plus la route. Je ne vois plus la route, c'est-à-dire là où je suis venu, je ne peux plus rentrer là-bas. Je ne vois plus la route. Alors, justement,
là où elle était partie, maintenant, là où elle venait, justement, c'était un endroit sombre, c'était un endroit obscur, c'était un endroit diabolique. Donc, elle n'a pu plus rentrer, n'est-ce pas, de ses côtés. Mais je voudrais dire, pour la faire revenir, ça, c'est ce que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas. De la faire revenir. Non, la faire revenir, que je la vois qu'elle revient. Bon, je ne sais pas celui qui a déjà fait ça. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, quelqu'un qu'on a mangé, il y a des moments où on les voit. On les voit souvent, ils vont à des endroits où on ne les connaît pas, puis ils apparaissent devant les gens. Lorsqu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent, ils disparaissent immédiatement. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit plusieurs fois que j'ai vu telle personne qui est morte parce qu'on l'avait vendue. Il faut savoir qu'il y a deux types de morts. Il y a deux types de morts. Il y a la mort qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette mort-là, lorsque vous mourrez parce que Dieu a décidé que vous mourrez, alors vous ne pouvez plus revenir. Vous ne pouvez plus revenir, on ne peut plus vous voir. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Il dit Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun Summa innakum yawma al-qiyamati tub'athun. C'est-à-dire après cela, après votre vie sur terre, vous allez mourir. Merci. Puis vous allez être ressuscité au jour de la résurrection. Mais la mort, quand tu prends quelqu'un dans, n'est-ce pas, la sorcellerie et la magie, c'est ça qu'on peut encore voir cette personne, mais qu'on ne peut pas ramener. S'il y a quelqu'un qui a déjà ramené cette personne qui a été mangée, qui nous la présente, merci. Comme ça on va croire cela. Grand maître El Hadj Hamidou Fakir, Imam Baba Moussa remet totalement vos compétences en doute. Il dit que c'est totalement impossible de ramener quelqu'un en vie. Oui, mais ça dépend. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas maîtriser le phénomène de la corde d'argent qui est coupée que je venais de vous dire. Non, l'imam a besoin d'initiation mystique. Oui, à ce niveau, vous savez, les religieux ne maîtrisent pas le mysticisme. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on doit défendre ceux qui maîtrisent de le faire. Alors, quelqu'un est initié quand il est face à un cas. Il y a des cas que quand tu arrives comme ça, on t'appelle du genre, tu arrives, tu as ton diagnostic que tu dois faire en tant qu'initié. On ne vient pas ici pour initier les gens, mais il y a des secrets. Quand tu fais, tu vas savoir que est-ce que celui-ci, il y a des cas que la famille pleure et que la personne n'est même pas morte. Mais quand tu fais ces recherches et tu constates qu'il n'est pas mort, tu peux faire le travail et il revient en vie. Alors, parce que sa corde d'argent n'a pas été coupée. Alors c'est là où je vous ai expliqué tout à l'heure que cela se passe en compensation d'un animal en ce temps-là. Un maître initié, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nom du malade qui est couché, peut-être il est agonisant, son nom et le nom de sa maman. Il calcule ça, il a un poids mystique qu'il obtient. À base de ce poids mystique, il peut maintenant retrouver le travail qu'il doit faire sur son malade par la magie copte en Égypte. Je crois que quand j'explique ça sur le plateau, c'est Maître Krishna qui doit beaucoup maîtriser parce qu'il a fait l'initiation. Bon, maintenant quand vous faites ce travail, vous allez voir que la personne va revenir en vie. Il est bien vrai qu'il ne se relève pas immédiatement, mais la vie revient tout doucement, jusqu'à ce qu'il se réintègre et on le récupère. Mais si c'est la mort, qu'on dit que la personne est morte et que réellement sa corde d'argent est coupée, on ne peut pas. Donc il y a le problème d'initiation qu'on doit maîtriser avant de refuser certains rites ou bien avant d'accepter. C'est le problème de la connaissance. On va faire plaisir nettement à nos téléspectateurs du monde entier. Pour ceux qui réagissent au-delà de nos frontières, rassurez-vous que le code indicatif du Cameroun est respecté, plus 237 suivi des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Toutes vos interrogations, tous vos problèmes, toutes vos préoccupations sont les bienvenues. Édition spéciale. Bonsoir Nathan, demandez hommage. Pourquoi l'os d'un chrétien non baptisé? De quel chrétien parle-t-on? En quoi être baptisé protégerait Siradoni de Dakar au Sénégal, maître? Oui. Vous savez que le diable veut se concurrencier au grand architecte qui est Dieu. Quand vous n'êtes pas baptisé, ça lui donne la facilité de vous récupérer parce qu'il connaît d'office que vous êtes un de ses adeptes. Si vous étiez baptisé et qu'on veut vous amener par exemple au sabbat, la première condition qu'on vous donne, c'est d'abord que dès que vous allez arriver au sabbat, vous allez avoir un autre culte pour vous débaptiser. C'est pourquoi l'os d'un chrétien non baptisé est plus facile de recueillir par le diable. D'accord. Bonsoir, je fais des couches de nuit, je me réveille mouillé, que dois-je faire?
Retrouvez la page Sans Tabou, Vision 4 à la télé, voilà, dans les réseaux sociaux, ou les numéros qui s'affichent au bas du petit écran qui vous permettront à suffisance d'être à nos amis qui essayent de nous appeler. C'est très maladroit lorsqu'on vous demande d'envoyer des SMS. Vous préférez appeler. On va sur un pasteur Christian Beckett. Vous avez donc compris la mendication mystique, spirituelle. Oui, en tout cas, la mendication n'est pas la panacée de l'Afrique, il faut le savoir. Alors en Afrique, on va axer ça sur la sorcellerie, mais il faut savoir que chez les bouddhistes, les hindouistes, et même dans l'islam, on en parle. Par exemple, au Moyen-Orient, pour certains, manger de la chair, c'est synonyme d'avoir de l'argent. Non, les musulmans sont spécialisés. Je parle, oui, le bouddhisme. L'imam pourra peut-être nous en parler. Chez d'autres, c'est un signe de mort. C'est-à-dire que c'est une sorte de prémonition, et voilà, quelqu'un va mourir, et chez d'autres, aujourd'hui on en parle sur le plateau, c'est un signe de sorcellerie, un signe de possession même, parce que par exemple cette jeune fille qui appelle et qui dit qu'elle fait des couches de nuit, forcément chez nous en France, vous savez, on a une autre vision. Lorsque quelqu'un fait des couches de nuit, lorsque quelqu'un fait ça, c'est souvent parce qu'il regarde des films pornographiques, et on trouve une raison à tout. Ici au Cameroun, je retenais tout à l'heure ce que disait la personne, et elle disait que la mendication se soigne par les mages, n'est-ce pas, c'est ça, hein, ou par une sorcellerie, la sorcellerie qui fait du bien. En fait, moi je voudrais vous recentrer la question, hein, bas le centre comme penalty pour les footballeurs. Alors, quelqu'un qui a été mangé peut être sauvé comment chez vous, au nom de Jésus? Voilà, celui qui a été mangé, d'abord, j'ai dit tout à l'heure, peut-on tuer l'âme? Et c'est là le problème, parce que pour moi, il est impossible de tuer l'âme de quelqu'un sans la volonté de Dieu. Alors maintenant, si l'âme a été tuée, Dieu est capable de ramener à la vie n'importe qui. Je pense que... Dieu va le faire comment? Est-ce que je vais dire Dieu? Par la prière, oui, tout à fait, par la prière, mais aussi par la confession des péchés. La Bible dit, repentez-vous de vos péchés. Il faut que la personne s'avance de Dieu et qu'elle prie, qu'elle s'adresse à un pasteur et qu'ils prient ensemble, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des séances de délivrance qui durent et dans le temps. Tout simplement, si la personne se repent sincèrement et qu'elle exprime ce qu'elle a fait. Parce que souvent, les gens cachent ces choses-là. Merci beaucoup. On va prendre une autre transition. C'est le pasteur qui nous dit que lorsqu'on a été mangé, il faut seulement prier Dieu et la personne va revenir en vie. Une autre transition s'impose. Question bien sûr d'arriérer le plateau. On vous revient juste après la suite du programme. Tout est pratiquement fait pour satisfaire nos invités. On rappelle que l'émission Sans Tabou concomitamment à Satellite FM de lundi à vendredi 15h-17h et le casting pour passer sur cette tribune désormais se passe à Satellite FM et tout le monde est nettement convié de ce côté. Et on rappelle que du côté de Douala, Sans Tabou dans les prochaines heures, les prochaines minutes, les prochains mois, à partir de l'année prochaine, ça veut dire dans pratiquement quelques semaines, nous allons commencer par les 10 régions et même parcourir et conquérir nettement l'Afrique. On va d'ailleurs marquer le tout premier arrêt de cette émission en post-production du côté bien sûr de Douala où une partie sera présentée là-bas, une autre ici dans ce studio. Patrick Zibi, vous êtes rosicrucien du Lectorum Rosicrucianum, c'est la Rose Croix d'Or, il s'agit bien sûr de ça, école de mystère et surtout religion chrétienne. Bonsoir et bienvenue. Mendication, comment se protéger? Bonsoir Nathan et bonsoir à tous les chercheurs de lumière qui sont connectés sur Vision 4. Comment se protéger de la mendication? Au mieux, comment se protéger même de la sorcellerie? Voilà.
nous allons dire à nos téléspectateurs que si vous voulez vous protéger des sorciers, commencez par démolir votre temple et ainsi vous pourrez avoir une nouvelle reconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire ce que la Bible appelle la double circoncision. La circoncision de Jean-Baptiste et la circoncision de Jésus. Si vous n'opérez pas cette double circoncision, après 8 jours, vous n'aurez rien du tout. C'est ça qui va sauver ma soeur qui a été mangée peut-être en Bourg-Manga? Tout à fait. Comment? Si votre soeur avait été circoncis, elle n'aurait pas été mangée. Parce que vous êtes manduqué, parce que vous appartenez au même domaine de développement que le sorcier. Si vous changez de domaine de développement, aucun sorcier ne pourra vous toucher. Si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, Dieu comptera les cheveux de votre tête. Dites-nous s'il y a quelqu'un qui peut vous protéger plus que Dieu. Nous pensons que personne. Patrick Zibi, on a l'impression, si on s'en tient à ces SMS qui nous parviennent, bonsoir monsieur Amogou, dites aux Jésus-Chrétiens d'être corrects parce que nous connaissons ce qui se passe là-bas. Alvin, depuis Montréal au Canada. Alvin, certainement, qui connaît la Rose Croix. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Non, peut-être que elle pourra pousser sa pensée un peu plus loin, mais ce qui se passe chez nous, c'est que nous n'avons pas peur des sorciers. Parce que nous avons opéré cette double circoncision et alors aucun sorcier ne peut vous attaquer. Aucun. Merci. Maintenant, permettez que nous puissions chuter. Nous aimerions attirer particulièrement l'attention des femmes, comme Alvin qui nous appelle depuis Montréal. Par exemple, le passage que vous avez montré tout à l'heure, où on mettait les femmes en exergue. L'humanité va mal actuellement parce que justement les femmes ne comprennent pas leur vocation actuelle à l'heure du Verseau. Et la preuve en est que vous les voyez ajouter des rallonges sur les cheveux, se rallonger les ongles, se rallonger les ongles et les orteils. Ça a quoi à voir avec la mendication? C'est elle qui nous mange? Non, suivez attentivement. Cela est l'expression du manque de compréhension de la tâche qui est la leur actuellement. Nous disons que les femmes doivent pouvoir transformer la bestialité de l'homme. Pourquoi? Parce que nous avons dit la dernière fois que lorsque vous avez par exemple ce que vous avez appelé le sabbat de sorcellerie, les femmes sont plus actives parce qu'elles sont dotées d'un élément, d'un véhicule capable d'opérer aussi bien sur le domaine de la matière que sur le domaine de l'invisible. Et ce corps, nous l'avons appelé le corps vital. C'est pour cela que c'est la femme qui manifeste la vie. Alors, nous sommes ici à la protection. Oui. Comment se protéger de la mendication. La femme vient faire quoi là? C'est elle qui nous mange? C'est elle qui nous sauve? Justement, il faudrait que vous ne pouvez pas vous protéger tout seul. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous protéger, vous. Pour que vous vous protégez, il faut que vous soyez dans une communauté. C'est en cela qu'on dira que... Non, on a des marges ici et des maîtres. Non, mais et ils disent qu'ils peuvent le protéger. Non, pour que le mage soit mage, il allait retrouver une communauté. Pour que le maître soit maître, il allait retrouver une communauté. Donc vous ne pouvez pas... Alors de manière concrète, comment faire pour se protéger si on parlait à une maman de Sokodé qui nous écoute au Togo? On profite pour dire bonsoir au fan club de Sokodé. Si vous voulez vous protéger, première chose, commencez d'abord par vous connaître vous-même. Merci beaucoup. On reviendra à vous. Arbogast, Kotongor, Vizengor, ici, nous parlons déjà de la pratique. Et je ne sais pas comment je vais me protéger moi-même, pour me connaître moi-même. C'est un peu un exercice très difficile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, les millions de téléspectateurs qui nous suivent. En fait, c'est très concret parce que nous l'avons promis la semaine passée. On va droit au but. Comment se protéger contre la mendication nocturne? Après avoir déjà défini ce que c'est que la mendication nocturne. On ne revient pas pour gagner le temps. Oui, tout à fait. On va au concret. Déjà, on peut protéger soit son corps, soit la maison, soit la voiture, soit les objets qui sont en contact direct avec l'individu. Parce que nous appelons tout ça les reliques. C'est au travers de ces reliques magnétisées qu'on peut atteindre un individu si sa longueur vibratoire peut correspondre à celle de celui qui vient l'atteindre. Alors, je prends un exemple. Là maintenant, oui, allez-y. Voilà, on va illustrer cela. Votre bonne qui vient d'être mendiquée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la protéger? On a peut-être mangé le cœur. Bon, on a peut-être mangé le cœur. On a mangé le cœur. Il peut arriver que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure,
on passe à la reconstitution des faits. Comment est-ce que cela s'est produit? Dans quelle longueur d'onde? Parce que je voudrais préciser quelque chose ici là. Quand on parle de mendication nocturne, le mot nocturne ne veut pas dire que la sorcellerie s'opère uniquement dans la nuit. Nocturne ici veut dire que ça se passe, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes là. Comment se protéger? C'est nettement... Oui, je vais donc le dire. On peut protéger les gens de nuit comme de jour. La sorcellerie se passe de nuit comme de jour. Comment l'arbogast peut se protéger quelqu'un qui a été mendiqué? On va un peu essayer. Celui qui a été mendiqué, de quelle manière? Nous sommes dans du concret. La première chose, c'est laquelle? Il faudrait d'abord repasser à la constitution des faits. Qu'est-ce qui le dérange? Quel est le degré de son envoûtement? Il vibre sur quelle longueur d'onde? Pour imposer une volonté capable d'assujettir la volonté qui est en train de l'envelopper ou alors qui est en train d'envelopper la sienne. C'est aussi simple que ça. Pour prendre ce genre de précautions, allons de contraire, les gens nous attendent. Votre maison est là. Prenez les petits piments. Vous jetez sur votre toiture. On appelle ça chez nous en Bassa l'Ouamassaï. Les petits piments là, oui. Vous jetez là, tant pis pour le sorcier, il sera brûlé. Ne blaguons pas avec certaines choses. Est-ce qu'un non-sorcier, chez les catholiques, vous savez, est-ce qu'un non-sorcier, Arbogast Visingor Korkutonger, est-ce qu'un non-initié peut le faire et avoir des résultats probants? Mais pourquoi pas? Puisque le don ou le piment, ça a une force énergétique. Qu'est-ce qu'on fait dans de ces élémentaux? Mais prenez les petits élémentaux, je vous ai dit les petits piments là, avec lesquels nous nous purgeons quand le ventre faisait ceci ou cela. Vous étiez sur la toiture, il n'y aura aucun atterrissage là-bas. Comme par exemple, dans le cadre humain là, nous avons ce qu'on appelle par exemple, lorsqu'il y a des grandes pluies qui apportent les grêlons. Vous sortez sous la pluie, vous prenez 9 petits grêlons. On appelle ça les cacas de la foudre. On ne peut pas vous prendre. Il y a beaucoup de choses. Merci. Vous avez votre voiture, je vais finir par là. Vous n'allez pas lever votre voiture là parce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent sucer votre carburant dans la nuit. Dans votre véhicule là. On suce le carburant, beaucoup de gens ne peuvent pas me le dire. Alors, nous voyons dans des communautés religieuses, dans des églises Maj Krishna, des personnes qu'on dit avoir été consommées. L'Arbogast a déjà commencé à donner certaines formules, des petits piments et bien sûr un certain nombre de choses. Est-ce que ça suffit? Patrick Zibi a dit qu'il fallait se purifier. Le pasteur a dit qu'il fallait lire la Bible et appeler Dieu. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. C'est pas facile de récupérer quelqu'un qui a été mangé. Parce qu'il faut connaître comment cette personne a été mangée. Et après avoir passé au sens de la reconnaissance, il faut maintenant invoquer, je parle bien de l'invocation de certains esprits de la nature. Parce qu'il y a des esprits dans la nature. Quand vous passez la Nathan à Mougou, il y a les esprits qui veulent même vous parler, qui veulent même vous aider. Mais puisque vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas causer avec ces esprits. Alors, nous les initiés, nous allons prendre attache avec ces esprits de la nature et reconstituer, n'est-ce pas, la partie qui a été mangée dans votre corps. Et ces mêmes esprits de la nature vont nous montrer quels médicaments. Parce que quand on vous mange, si on récupère votre chair, on vous redonne cette chair, vous ne seriez plus vous. Vous pouvez même devenir fou. Alors on récupère cette chair, on vous donne et ces esprits vont nous diriger les médicaments qui vont servir de vous soigner. Merci. Alors, Jean-Maître El Hadjamedou Fakir, au sorti bien sûr de cette émission spéciale, Maître a également donné un certain nombre d'astuces. On y reviendra abondamment dans nos prochaines éditions. Ah oui, mais je voulais ajouter à ça que la protection pour ne pas être mendiqué peut se faire avec les travaux des élémentaux. C'est-à-dire on peut placer la personne qui est attaquée du côté de l'Est et on travaille sur lui avec les esprits de l'air, c'est-à-dire les sylphes parce qu'ils sont du côté de l'Est. On peut le retourner au Sud, on travaille avec les esprits du feu, les salamandres sur lui. Du côté de l'Ouest, on travaille également avec les esprits de la terre qui sont les gnomes et on termine au Nord avec les esprits, à l'Ouest c'est les esprits de l'eau qui sont les ondines et on termine au Nord par les esprits de la terre qui sont les gnomes. Mais en dehors de ça, dans notre tradition Bamoun par exemple, parce qu'il faut qu'on connaisse aussi nos origines, nous avons les 7 plantes qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Alors quand un initié maîtrise ça, vous allez voir que les correspondances de ces plantes, quand cela se cueille,
aux heures planétaires. Par exemple, dans la journée du dimanche, tu le cueilles à l'heure du soleil, c'est-à-dire qui est Raphaël ou bien Rocaille pour les musulmans. Le lundi, tu recueilles la plante qui est liée à la planète de la lune, qui est Gabriel, Djibril pour les musulmans. Le mardi, tu recueilles, quand tu vas cueillir tous ces écorces-là, et à l'heure précise, tu reviens maintenant, et il y a un rituel spécial qu'on fait sur le patient et ça ne peut pas l'arriver. Il y a plusieurs. Merci. On peut aller également, par exemple, dans la partie. Merci, grand maître. Le temps imparti à ce programme touche à sa fin. Patrick Zibi, on y reviendra sur la mendication, comment se protéger et surtout pour les millions d'Africains qui sont véritablement dans des problèmes. Ils ont besoin de soulagement et cette plateforme Sans Tabou leur permettra d'avoir un soulagement certain ou même un certain soulagement. Oui, lorsque nous avons parlé de la connaissance de soi tout à l'heure comme étant la première étape de votre protection, justement parce que Dieu est en vous et vous ne pouvez pas avoir un autre protecteur plus puissant que Dieu. Merci beaucoup. Maj Krishna, vous êtes de retour au Cameroun. Alors, l'Afrique peut-elle compter sur vous, Maj Krishna? Oui, je vais profiter de cette occasion, Nathan Amougou, pour déjà dire merci aux autorités camerounaises, parce que vous voyez que la médecine traditionnelle est en train d'avancer. Les autorités sont en train de tout faire pour que les praticiens de santé puissent accompagner la médecine moderne. Donc je peux dire, avec les connaissances que j'ai eues depuis l'enfance. Vous allez les mettre au service de l'Afrique. Je vais les mettre au service de l'Afrique. Et de Sans Tabou, bien sûr. Arbogas Kotongar, en une minute, de manière claire. La semaine prochaine n'est pas fériée pour nos amis qui sont restés, bien sûr, sans participer à l'émission. Monseigneur est là de l'Église catholique libérale qui a également bien de choses à apporter dans le cadre de cette émission. Docteur Abana qui était de l'autre côté. On n'oublie pas Laurent de Bernardin. En une seconde. Oui, tout à fait, Nathan. C'est très important parce que les auditeurs, les téléspectateurs nous attendent là-dessus. Voici un principe en 30 secondes pour lutter contre la mendication nocturne. La première des choses, n'ayez peur d'aucun phénomène, ne créez aucun phénomène, n'ayez peur d'aucun individu, ne confondez ni le respect ni la crainte à la peur. La deuxième des choses, dire la vérité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Dites la vérité. Vous êtes venu nu, seul, au sein de votre mère et vous rentrez nu seul au sein de la terre. La troisième des choses, c'est de pratiquer le deuxième commandement après le plus grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est accepter les défauts de l'autre. Alors ici, quel est le lien dans le cadre du partage, monsieur? Personne ne pourra vous mendiquer. L'Arbogast le dit. Merci, monsieur l'Arbogast. Et vous savez que ça ne crie pas ici, on ne crie pas. On dit merci à nos téléspectateurs qui ont honoré une fois de plus à cette émission en réagissant de façon massive. Les réactions n'ont pas été lues puisque le temps a été véritablement raboté, poli. On pense que jeudi prochain, vous aurez une émission de qualité. Pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec tout ce plateau, retrouvez-nous sur la page Facebook Sans Tabou Vision 4 ou tout simplement Nathan Amougou sur les réseaux sociaux et prenez attache avec le plateau de Sans Tabou. Bonne suite des programmes sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine.